Je vois la terre trembler et trembler, les villes et les villages enterrés et rasés, les montagnes engloutissant des personnes sans défense, les rivières et les mers déborder et inonder les âmes qui dorment du sommeil de la mort dans ces moments tragiques. Vous sentirez votre esprit inondé par un mystère de lumière divine, vous contemplerez Dieu comme un fer de lance brûlant qui s'étend jusqu'à toucher l'axe de la terre. Les montagnes, les villes, les pays et les villages, ainsi que leurs habitants, seront enterrés. La mer, les rivières et les nuages débordent, entraînant avec eux un nombre incalculable de maisons et de personnes, purifiant le monde du péché plongé dans la haine et l'ambition. Ils disparaîtront dans le battement accéléré de mon cœur et dans mon esprit, je vous donne cet avertissement. Dans les temps à venir, il y aura une seule foi, un seul baptême, une seule Église sainte, catholique et apostolique. Dans l'éternité, le ciel, dans son immense lumière divine, fera trembler la terre sous le souffle de sa voix. Les villes et les villages seront enterrés et rasés, engloutis, tandis que les rivières et les mers plongeront les âmes dans un sommeil éternel. N'ayez pas peur, mes enfants, je suis la mère du ciel, je vous parle et je vous demande d'écouter attentivement ce message. Tout le monde doit savoir ce qui s'est passé. Tous les hommes sur terre doivent se corriger et demander pardon pour les péchés qu'ils ont commis et ceux qu'ils pourraient commettre. Le signe céleste, prophétie, purification, et nouvelle ère. Je vous donnerai un signe pour que chacun croie à mes paroles. Ils verront un prodige au ciel, et tout le monde, croyants et non-croyants, paysans, citoyens, sages, journalistes, hommes politiques, laïcs, prêtres, le verra. Après ce signe, un grand châtiment s'abattra sur l'humanité, non pas pour provoquer la panique, mais parce que l'on considère que les gens sont déjà prêts à le savoir. Puissent-ils prendre conscience de ce qui les attend dans le futur? Une nouvelle ère va commencer, accompagnée d'événements naturels et de purification. La terre sera ébranlée, mais ceux qui se sont répandus. Cette prophétie ne devrait pas susciter la peur, préparez-vous à rester en vie, mes enfants. Je te donnerai des signes par une nuit glaciale, avec des vents violents, un tremblement de terre qui ébranlera la terre. N'ouvrez pas les portes aux étrangers, il y aura des temps sombres, mais après la purification, une nouvelle ère émerge. Ceux qui croient à ce message n'ont rien à craindre, ceux qui gardent le silence seront responsables du grand nombre d'âmes perdues à cause de l'ignorance. Quand la terre cessera de trembler, ceux qui survivront et ne croiront pas mourront. Je vous recommande de ne pas regarder dehors pendant ces événements, car Dieu ne veut pas que vous voyiez le châtiment, la douleur et la souffrance de ces méchants. Que la paix et la miséricorde soient sur vous tous. Mon désir est que ce message se diffuse à travers le monde, afin que chacun soit conscient de ce qui va arriver. Lors des nuits froides et venteuses, lorsque l'obscurité descend sur vous, souvenez-vous de ces paroles. Ce sera un temps de purification et de transformation, un appel à la réflexion et à la correction des mauvais chemins. N'ayez pas peur, car même au milieu des ténèbres, il y aura un signe dans le ciel qui rappelle le sacrifice de mon Fils pour les péchés du monde. Ce signe sera visible par tous, croyants et non-croyants. Prophétie, purification, et nouvelle ère. Après cet événement céleste, une grande purification se déchaîne sur l'humanité. Dans ces moments, je sens chaque âme chercher le pardon et rectifier son chemin. Un repentir sincère sera une lumière dans les ténèbres. Le monde changera et ceux qui sont restés fidèles trouveront réconfort et protection dans mon amour maternel. Je mets cependant en garde contre les pièges de ceux qui tenteraient de vous séduire en plein chaos. N'ouvrez pas vos portes aux étrangers. Ne vous laissez pas emporter par des voix trompeuses qui cherchent à semer la confusion et le désespoir. Restez ferme dans votre foi et votre vérité. Après la tempête, une nouvelle ère va émerger. Un tremblement de terre ébranlera la terre, mais ceux qui ont suivi les signes et sont restés fidèles ne doivent pas avoir peur, seront protégés. Dans l'obscurité, une croix mystique dans le ciel rappellera la rédemption que mon Fils a apportée au monde. En cette période cruciale, je vous exhorte à rester unis, à prier en communauté et à rechercher la paix intérieure. Les épreuves peuvent être ardues, mais la lumière de la foi éclairera le chemin. Ne vous laissez pas dominer par la peur, mais ayez confiance que, malgré l'adversité, l'amour et la miséricorde divine prévaudront. Que ce message soit partagé avec amour et discernement, en préparant les cœurs à ce qui est à venir. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous alors que vous faites face aux défis d'un avenir incertain. En partageant ce message, je le fais avec l'espoir qu'il atteindra le cœur de ceux qui cherchent à comprendre et à se préparer dans les jours à venir. Lorsque la terre tremble et que l'obscurité nous enveloppe,
Souvenez-vous de ces paroles comme d'un phare qui vous guide au milieu de l'obscurité. Il y aura un prodige au ciel, un signe divin qui se souviendra du sacrifice rédempteur de mon Fils pour l'humanité. Ce signe sera visible par tous, quelle que soit leur croyance, leur rappelant l'importance de la foi et du repentir. Après cet événement céleste, nous serons confrontés à une purification, une transformation profonde qui affecte toute l'humanité. En ces temps difficiles, il les a exhortés à rechercher la lumière du pardon et à corriger toute déviation dans leur vie. Un repentir sincère sera votre refuge et votre guide. N'ayez crainte, car même au milieu de la purification, ceux qui resteront fidèles trouveront réconfort et protection dans l'amour maternel. Même si la terre tremble et que les éléments se déchaînent, restez fermes dans votre foi et résistez aux tentations trompeuses qui peuvent surgir. Il met en garde contre l'ouverture à l'inconnu, contre les voix qui cherchent à semer la confusion et le désespoir. Restez déterminés dans votre objectif et protégez votre foyer spirituel. Après la tempête, une nouvelle ère émerge, une opportunité de renouveau et de rédemption. Au milieu de l'incertitude, recherchez l'unité et la prière en communauté, car la force de la communauté sera un refuge en ces temps difficiles. Ne laissez pas la peur vous paralyser, ayez confiance que, malgré les épreuves, la lumière de la foi guidera vos pas. Que ce message soit partagé avec amour et discernement, en préparant les cœurs à ce qui est à venir. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous alors que vous faites face aux défis d'un avenir inconnu, en trouvant du réconfort dans l'assurance que même au milieu des tempêtes, l'amour divin prévaudra. La prière de Notre-Dame. Ô Notre-Dame, Marie pleine de grâce, dans notre humilité et notre dévotion, nous nous tournons vers vous. Tout comme Élisabeth l'a proclamé, tu es bénie entre les femmes et béni est le fruit de tes entrailles, nous reconnaissons la grâce que tu portes en ton être et nous te demandons de nous aider à nous ouvrir également à la grâce divine dans nos vies. Marie, Mère compatissante, nous incite à suivre l'exemple de sa soumission à la volonté divine. Comme tu l'as dit, voici le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, puissions-nous nous abandonner avec confiance au dessein de Dieu, en acceptant avec foi ce qu'il nous réserve. Notre-Dame, étoile du matin, que ta lumière guide nos pas dans l'obscurité. Tout comme l'étoile a conduit les mages vers l'enfant Jésus, éclairez-nous sur les chemins de la foi, de l'espérance et de l'amour. Puissions-nous, à votre exemple, être lumière pour ceux qui sont perdus et qui ont besoin de retrouver leur chemin. Marie, Mère du pardon, dans ton intercession nous recherchons la miséricorde divine. Rappelez-nous les paroles de Jésus, pardonnez-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs, et aide-nous à cultiver des cœurs compatissants et prêts à pardonner, tout comme vous avez pardonné. Notre-Dame, Reine du ciel, nous remet nos préoccupations entre vos mains. En nous souvenant de la promesse du psaume 23, nous espérons que, sous ta protection, rien ne nous manquera. Nous demandons votre intercession pour que nous puissions affronter les défis de la vie avec foi et sérénité. Marie, Mère des vocations, intercède pour tous ceux qui cherchent à discerner l'appel de Dieu. Comme Samuel a répondu, parle, Seigneur, ton serviteur écoute, puissions-nous aussi écouter et suivre les projets que Dieu a pour chacun de nous. Nous demandons votre bénédiction pour ceux qui recherchent leur dessein divin. Notre-Dame, modèle de vertu, apprends-nous à vivre selon les enseignements de ton Fils Jésus. Comme il l'a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, nous inspire à aimer profondément et à vivre conformément aux commandements divins. Marie, Mère de la douleur, aime compassion de tous ceux qui souffrent autour de nous. Nous nous souvenons de vos paroles prophétiques dans le temple, une épée transpercera votre âme, et nous implorons votre consolation pour ceux qui portent le poids de l'affliction. Soutenez-nous dans les moments de tribulation. Notre-Dame, refuge des pécheurs, nous reconnaissons notre fragilité et le besoin constant de la grâce divine. Alors que le Fils prodigue revient auprès de son Père, nous demandons votre intercession afin que, dans nos sincères repentirs, nous puissions expérimenter la miséricorde et l'amour de Dieu. Marie, aide des chrétiens, nous défend dans les combats spirituels de la vie. Alors que l'Église primitive a trouvé refuge dans la prière après l'ascension de Jésus, nous vous demandons de nous protéger contre les pièges du malin et de nous conduire à la victoire par la force de votre intercession. Ô Notre-Dame, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.